Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Président du parti de gauche, 11% l'an dernier à la présidentielle, député européen. Est-ce que vous aussi, vous allez dévoiler, publier votre patrimoine? De toute façon, personne ne pourra y résister. Quant à moi, je suis un habitué de la chose, puisque j'ai dû déclarer mon patrimoine lorsque j'ai été élu sénateur, puis quand je suis parti, puis quand je suis entré comme ministre, puis quand je suis sorti, puis quand je suis entré comme député européen. Donc je passe mon temps à compléter, rectifier, et nous sommes surveillés. Mais pas publiquement. Est-ce que vous êtes prêt à le faire publiquement? Non, mais déjà, il faut que tout le monde comprenne bien, pour comprendre l'attrape-nigo auquel on est en train de se livrer actuellement. Ah, c'est un attrape-nigo, alors? Évidemment. Bon. Évidemment. Parce que le vrai règlement, ça consiste à donner, non pas à afficher sur l'étiquette des choses que personne ne peut aller vérifier. Monsieur Cahuzac racontait ce qu'il voulait. Ça consiste à donner du pouvoir aux gens d'intervenir. Si bien que, vous allez le comprendre, si le peuple, les citoyens, pouvaient intervenir, ça changerait tout. Comment pourraient-ils intervenir? S'ils avaient, par exemple, la possibilité de demander un référendum révocatoire pour le maire, le conseiller général, le président de la République, comme ça se fait dans une série d'États des États-Unis d'Amérique, au Venezuela, en Équateur et dans quelques pays de cette nature. Ça, oui, c'est du pouvoir. Le reste, c'est des mots. Est-ce que ça n'a pas tout de même une vertu, celle de peut-être responsabiliser les élus? Et je vous repose la question, vous avez déclaré votre patrimoine à l'Assemblée ou à l'Assemblée européenne. Est-ce que vous êtes prêt à le faire publiquement? Oui, ben, je ne vais bien pas jouer à chat-perché avec vous. Je vous pose la question. Mais oui, mais j'ai compris que vous me posiez la question. Est-ce que moi, je vous pose la même. Je vais vous poser une question, moi, maintenant. Comment vous expliquez qu'à chaque fois qu'il y a un scandale, tout le monde dit après « Ah, mais tout le monde savait ». Moi, je dois faire partie de la petite cohorte d'imbéciles qui ne sait jamais rien. Je ne savais pas quelle était l'avis de M. Strauss-Kahn, pourtant tout le monde a dit qu'on savait. Quant à M. Cahuzac, M. Hervé Morin a déclaré que tout le monde savait à Paris, dans les déjeuners mondains, que 9 cheveux sur 10 qu'il implantait étaient payés au noir. Alors, la question qui se pose, et qui est très intéressante, c'est pourquoi n'y a-t-il que Mediapart qui ait fait le travail? Est-ce que vous êtes prêt à déclarer votre patrimoine pour qu'on s'assure que rien dans votre patrimoine fait que vous êtes gêné pour me poser certaines questions ou à d'autres grands industriels? Avouez qu'être un élu du peuple, c'est un peu différent, c'est un statut à part. Mais journaliste, c'est très important aussi. Bien sûr, mais c'est vous qui faites l'actualité. Voilà, convenez qu'aujourd'hui, le débat est sur les élus du peuple. J'étais juste le temps de vous... Dites-moi oui ou non. Je voulais vous taquiner. Mais bien sûr que oui, j'ai déjà fait 10 fois, pourquoi ne le ferais-je pas une 11e? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un attrape-nigo. Je viens de dire comment on pourrait donner du pouvoir au peuple. Je vais vous dire une deuxième chose. Une bonne décision, au lieu de gesticuler comme ils sont en train de le faire, ça serait d'obtenir que plus une banque en France ne puisse s'installer sans être obligée de déclarer, de lever le secret bancaire, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique et dans un certain nombre de pays. Deuxièmement, que les banques françaises n'ont pas le droit de travailler dans les paradis fiscaux, de manière à ce qu'on ne puisse pas aller en bas de chez soi, déposer sa valeur de billets pour qu'elle parte directement aux îles Caïmans. Ça, c'est des mesures réelles. Le reste, publier le patrimoine, mais c'est une histoire de gens foutre. Une histoire de gesticulation, on a compris votre sentiment, ce qui vous pousse d'ailleurs à ne pas le déclarer publiquement, si on a bien compris ce soir. Je ne suis pas en train... ce que vous me dites. Je ne suis pas Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous dise ce que j'ai? Non, je vous demande si mais je vous ai déjà dit oui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, mais parce je vous dis oui. Oui, je n'ai pas entendu votre... Et vous, qu'est-ce que vous me répondez? Vous dites oui aussi, vous n'avez rien à cacher non plus, puis tous les soirs on vous voit à la télé. On va pas recommencer, vous répondez oui ou non? Je vous ai répondu oui, qu'est-ce que vous répondez, vous? Non, mais vous me répondez oui, mais vous ne dévoilez pas votre patrimoine, ce qui est votre droit le plus strict. Ah, vous voulez que je vous détaille mon patrimoine? On commence par quoi? Je vous demande les bijoux, les chevaux, les valeurs... Allons, soyons sérieux. Non, on ne vient pas jouer... Je ne joue pas. C'est votre droit le plus strict. Non, c'est pas mon droit le plus strict. Bien encore sûr, on n'est pas dans un commissariat. Bien sûr. Mais moi, je suis prêt, et je l'ai déjà fait, donc ça ne me dérange pas de continuer à le faire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la question n'est pas posée des personnes, la question qui est posée est d'un système. On a entendu votre position. Comment on fait pour arriver à ce qu'on n'arrive pas à cette bizarrerie que le seul type qu'on a trouvé pour faire ministre du budget, c'est quelqu'un qui avait un compte offshore. Voilà. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon. Dans cette crise de confiance, est-ce que vous n'alimentez pas la machine à méfiance généralisée des politiques en utilisant un vocabulaire? Vous avez traité des ministres de salopards, vous avez traité Jérôme Cahuzac lui aussi de salopard. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'ambiance du tous pourri? Ça, c'est vous qui le savez, et vous ne vous cachez pas de le dire et de le répéter. Non, je vous pose la question. Mais moi, laissez-moi vous répondre.
Si vous on se parle quand même, on est des individus. On se parle, mais ce n'est pas un jugement de ma part, c'est une question. Oui, mais justement, ce n'est pas moi qui crée la situation, je voudrais vous le faire remarquer. Les mots, je ne vais pas perdre mon temps à les remettre dans leur contexte, etc. Quant à M. Cahuzac, si vous trouvez que salopard est excessif, c'est votre affaire. Personnellement, je trouve ça très modéré, mais ce n'est pas de lui dont on parlait, ni de cette affaire lorsqu'il a été question de salopard. Ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que ce n'est pas nous qui créons cette situation. Il faut y répondre au niveau politique où se pose le problème. C'est pourquoi moi, je n'ai pas fait d'affaires personnelles. Et je propose avec le Front de gauche une marche pour que le peuple intervienne pour changer le système, les institutions politiques et passer à une 6e République. Si vous ne voulez pas qu'on change les institutions, si vous ne voulez pas qu'on change les personnes, mais à la fin, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la question qui est posée à tous ceux qui me reprochent de parler cru et dru, comme j'ai l'intention de continuer à le faire. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir Merci de m'avoir interrogé. Je n'ai pas eu le temps de vous dire tout le bien de ce que coûtent les livres que j'ai, les dessins, les photos que j'ai faits qui ont une valeur inestimable. On a compris que ce n'était pas forcément dans votre intention, ce qui, encore une fois, est je vais vous faire bien lanterner pour votre droit. Mais vous n'avez pas répondu. Vous êtes prêt ou pas ? Avouez que le problème aujourd'hui se pose sur les élus. Ah oui, pas sur les journalistes. Donc on ne sache rien. Demain peut-être. Moi je crois que les patrons de chaîne, les chefs de service devraient tous faire connaître leur patrimoine de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'éventuellement il y ait des pressions sur eux. Parce que je ne m'explique pas pourquoi il n'y a que Mediapart qui est capable de mener des enquêtes jusqu'au bout dans ce pays. Merci d'avoir été notre invité.